vous respirez, mais de façon automatique. Et la respiration, c'est aussi quelque chose que l'on peut contrôler. Et quand on se met à contrôler sa respiration, eh bien, on change complètement son rapport au monde, parce que c'est une télécommande vers le cerveau et le système nerveux. Par exemple, si je vous dis « ralentissez les battements de votre cœur », là, vous faites comment? Si je vous montre une technique de respiration, je veux bien. Pour le faire, eh bien, vous allez réussir à les ralentir. Donc, imaginez le spectre soudainement très très large quand on comprend comment faire fonctionner sa respiration. Et depuis quelques mois, on respire d'une façon bien particulière, c'est qu'en général, on respire avec un masque. Qu'est-ce que ça change? Alors, ça change une chose assez essentielle, c'est que bien souvent, beaucoup de personnes disent « je n'arrive plus à respirer par le nez ». Et la respiration nasale, elle est clé pour notre santé mentale et physique. Pourquoi? Parce qu'on crée un gaz qui s'appelle l'oxyde nitrique. Et ce gaz est non seulement un antiviral naturel, donc en ce moment, on en a clairement besoin. En plus, c'est un anti-inflammatoire. Et l'inflammation, on sait que c'est en somme le terrain propice à toutes les maladies contemporaines et également à des problèmes de santé mentale. On est plus sujet au stress, à la dépression, à l'angoisse, quand notre corps a de l'inflammation. Mais comment on respire bien avec un masque alors? Est-ce qu'il faut changer sa manière de respirer? Pensez à respirer par le nez, vraiment, véritablement. Parce que respirer par la bouche, on dit que respirer par le nez, c'est manger bio, et respirer par la bouche, c'est comme manger fast-food toute la semaine. Voilà. Et puis, ralentir le rythme respiratoire. Parce que quand on respire dans un masque, souvent, on se sent oppressé, et c'est bien normal. Donc, on respire davantage. Et plus on respire, plus on envoie justement un message à notre système nerveux que nous sommes en mode tension. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nos organes ne fonctionnent plus de la même façon parce que votre digestion, elle ne fonctionne plus à plein régime. Quand vous êtes dans ce mode tension, tout change à l'intérieur. Donc la chimie de votre corps est transformée et on vit dans un état de stress permanent. Donc le nez et ralentir son rythme respiratoire. Vous dites aussi que la pollution vient de nous aussi. Elle n'est pas qu'extérieure, elle est intérieure. Je dis qu'on s'occupe de l'écologie, de notre planète, tout ça c'est très bien, mais pour moi tout commence par l'écologie intérieure. Si vous n'êtes pas un être en paix, comment est-ce que vous voulez avoir un impact positif sur le monde? Donc, quand vous prenez le contrôle de votre souffle, que se passe-t-il? Eh bien, vous faites le ménage à l'intérieur. Vous gérez mieux vos émotions. Quand vos émotions, elles sont apaisées, vous n'allez pas renvoyer à autrui la faute pour ce qui vous arrive dans votre vie. Quand vous vous dites, je peux contrôler ma façon de réagir au monde, mais tout se transforme. Et je pense que quand on est apaisé, on peut avoir un impact positif. En fait. Le fait de contrôler sa respiration, c'est atteindre une forme de paix, de sérénité, j'allais dire. Exactement, mais aussi, ce qu'il faut saisir, c'est que ça passe par le corps. C'est-à-dire que c'est pas de la méditation au sens, vous allez trouver la paix parce que vous allez devenir spirituellement plus élevé. C'est que il se passe quelque chose dans la chimie de votre corps qui vous amène davantage de paix, qui vous donne plus de santé, qui vous donne plus de focus, qui vous aide à dormir. Et quand vous dormez mieux, par exemple, évidemment, ça a un impact sur votre vie quotidienne. Et vous dites qu'en apprenant à bien respirer, on peut lutter contre des troubles de l'humeur. Je pense que ça peut servir à un certain nombre d'entre nous. Pourquoi vous dites ça, Sonia? Une idée comme ça, des petits mots du quotidien. Vous avez des exemples à nous donner? Des petits mots du quotidien, des grands mots du quotidien. La dépression, on a vu qu'avec des rythmes respiratoires, des régimes de 6 semaines, on arrivait à ce que des dépressifs chroniques se passent de leurs antidépresseurs. Les dents non alignées, par exemple, c'est un problème respiratoire. Si on respire bien, les dents s'alignent automatiquement. Exactement. Toutes les personnes qui ont des dents qui ne sont pas alignées, initialement, ça vient de là. L'asthme, ça peut se traiter aussi. Oui, je sais, ça paraît voir vos dents. Mais c'est ça, la respiration, elle est au cœur de tout. Quand j'ai commencé à creuser le sujet et que je me suis aperçue de toutes les études scientifiques qui existaient, de tous les tests médicaux qui avaient été faits, je me suis dit, mais c'est dingue. Et la mémoire aussi, non? C'est ça, ça guérit les trous de mémoire, de bien respirer. Même Alzheimer, il y a des tests qui ont été faits, qui ont montré qu'on récupérait de la mémoire, parce que vous activez des parties du cerveau avec ces techniques respiratoires. Donc, c'est un antidote à beaucoup de maux, et surtout, on a tout ça, et c'est gratuit. Eh ben merci Stéphanie Briand. Il faut donc lire L'incroyable.